Bienvenue dans ce quiz d'entraînement pour l'examen civique. Tu vas t'entraîner en conditions réelles, avec des questions à choix multiples. Dans l'examen officiel, il y a 40 questions. Une seule bonne réponse parmi 4. L'examen dure 45 minutes maximum, sur tablette ou ordinateur. Objectif, obtenir au moins 32 bonnes réponses sur 40, soit 80%. Ici, tu as 15 secondes pour réfléchir avant la correction. C'est parti. Question 1. À quoi correspond la date du 14 juillet? A. Au début de la Première Guerre mondiale. B. À la prise de la Bastille. C. À la signature de la Constitution de 1958. D. À la fin de la Seconde Guerre mondiale. La bonne réponse est B. À la prise de la Bastille. Le 14 juillet est la fête nationale et renvoie à un moment symbolique de la Révolution française. Question 2. Quelle est la devise de la République française? A. Travail, famille, patrie. B. Liberté, égalité, fraternité. C. Paix, justice, solidarité. D. Unité, progrès, courage. La bonne réponse est B. Liberté, égalité, fraternité. C'est la devise officielle de la République française, visible sur de nombreux bâtiments publics. Question 3. Mise en situation. Dans la rue, quelqu'un insulte publiquement une personne parce qu'elle est différente. Est-ce autorisé? A. Oui, si c'est une opinion personnelle. B. Oui, si la personne insultée ne répond pas. C. Non, c'est interdit et peut être sanctionné. D. Oui, seulement sur Internet. La bonne réponse est C. Non, c'est interdit et peut être sanctionné. En France, les insultes publiques et les propos discriminatoires peuvent constituer une infraction. Question 4. De quand date la Constitution de la Ve République? A. 1789. B. 1848. C. 1958. D. 1981. La bonne réponse est C. 1958. La Ve République commence avec la Constitution de 1958. Question 5. Le régime de la France est A. Une monarchie. B. Une république. C. Un empire. D. Une dictature. La bonne réponse est B. Une république. La France est une république, avec des institutions démocratiques et une constitution. Question 6. Qui est Marianne? A. Une reine de France. B. Une chanteuse célèbre. C. La représentation symbolique de la République. D. Une ville du sud de la France. La bonne réponse est C.
la représentation symbolique de la République. Marianne incarne les valeurs de la République française. Question 7. Qu'est-ce que la laïcité? A. Une religion officielle. B. La séparation des religions et de l'État, et la neutralité de l'État. C. L'interdiction de toutes les religions. D. Une règle uniquement pour les adultes. La bonne réponse est B. La laïcité, c'est la séparation des religions et de l'État, et la neutralité de l'État, tout en garantissant la liberté de conscience. Question 8. Mise en situation. Un parent dit, mon enfant ne viendra pas à l'école demain pour une fête religieuse. Est-ce possible? A. Oui, l'école est toujours optionnelle. B. Oui, si l'enfant a moins de 16 ans. C. Non, l'école est obligatoire et la raison religieuse ne permet pas de refuser l'école. D. Oui, si l'enfant le demande poliment. La bonne réponse est C. En France, l'école est obligatoire. La laïcité à l'école garantit la neutralité et l'égalité de tous les élèves. Question 9. En quelle année la loi de séparation des églises et de l'État a-t-elle été votée? A. 1815. B. 1848. C. 1905. D. 1958. La bonne réponse est C. 1905. La loi de 1905 fixe la séparation des églises et de l'État et fonde la laïcité en France. Question 10. Mise en situation. Une personne veut changer de religion, ou ne plus croire du tout. A-t-elle le droit? A. Non, la religion est imposée par l'État. B. Oui, c'est la liberté de conscience. C. Oui, mais seulement si elle change de pays. D. Non, c'est interdit après 18 ans. La bonne réponse est B. Oui, c'est la liberté de conscience. En France, chacun est libre de croire, de ne pas croire, ou de changer de religion. Question 11. Qui nomme le Premier ministre? A. Le président de la République. B. Le maire de Paris. C. Le Conseil constitutionnel. D. Le président du Sénat. La bonne réponse est A. Le président de la République. Le président nomme le Premier ministre, qui dirige l'action du gouvernement. Question 12. Le Parlement est composé, A. De l'Assemblée nationale et du Sénat. B. Du gouvernement et du Conseil d'État. C. Des maires et des préfets. D. Des tribunaux et des juges. La bonne réponse est A. De l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce sont les deux chambres du Parlement français. Question 13. Mise en situation. Tu n'es pas d'accord avec une loi. As-tu le droit de ne pas la respecter? A. Oui, si tu es en désaccord.
B. Oui, si tu l'annonces sur Internet. C. Non, la loi s'applique à tous. D. Oui, si tu demandes l'accord d'un ami. La bonne réponse est C. Non, la loi s'applique à tous. Dans un état de droit, chacun doit respecter la loi, même s'il n'est pas d'accord. Question 14. À partir de quel âge a-t-on le droit de voter? A. 16 ans. B. 17 ans. C. 18 ans. D. 21 ans. La bonne réponse est C. 18 ans. En France, on peut voter à partir de 18 ans, si on est inscrit sur les listes électorales. Question 15. Pour combien de temps est élu le président de la République française? A. 3 ans. B. 5 ans. C. 6 ans. D. 7 ans. La bonne réponse est B. 5 ans. Le mandat présidentiel est de 5 ans, renouvelable selon les règles en vigueur. Question 16. Pour combien de temps sont élus les députés? A. 3 ans. B. 4 ans. C. 5 ans. D. 6 ans. La bonne réponse est C. 5 ans. Les députés sont élus pour 5 ans lors des élections législatives. Question 17. Mise en situation. Tu veux voter aux prochaines élections. Quelle condition est nécessaire? A. Avoir un permis de conduire. B. Être inscrit sur les listes électorales. C. Avoir un diplôme français. D. Avoir un contrat de travail. La bonne réponse est B. Être inscrit sur les listes électorales. Sans inscription, on ne peut pas voter, même si on a l'âge requis. Question 18. La séparation des pouvoirs concerne 3 pouvoirs. Lesquels? A. Municipal, régional, européen. B. Exécutif, législatif, judiciaire. C. Religieux, militaire, économique. D. Public, privé, associatif. La bonne réponse est B. Exécutif, législatif et judiciaire. C'est un principe fondamental pour éviter que tous les pouvoirs soient concentrés au même endroit. Question 19. Combien d'États font partie de l'Union européenne au 1er janvier 2025? A. 25. B. 26. C. 27. D. 30. La bonne réponse est C. 27. L'Union européenne compte 27 États membres au 1er janvier 2025. Question 20. Quand célèbre-t-on la journée de l'Europe? A. Le 9 mai.
B. Le 14 juillet. C. Le 11 novembre. D. Le 1er janvier. La bonne réponse est A. Le 9 mai. La journée de l'Europe est célébrée le 9 mai, en référence à la déclaration Schuman. Question 21. De quelle année date la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? A. 1789. B. 1812. C. 1905. D. 1958. La bonne réponse est A. 1789. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un texte majeur de la Révolution française. Question 22. La peine de mort est A. Autorisée en France. B. Interdite en France. C. Autorisée seulement pour les crimes graves. D. Décidée par le maire. La bonne réponse est B. Interdite en France. La peine de mort a été abolie en France, donc elle n'est plus autorisée. Question 23. Mise en situation. Une personne dit « Je suis marié à deux personnes en même temps ». Est-ce légal en France? A. Oui, si tout le monde est d'accord. B. Oui, si c'est un mariage religieux. C. Non, la polygamie est interdite. D. Oui, si on habite en ville. La bonne réponse est C. Non, la polygamie est interdite. En France, on ne peut pas être marié à plusieurs personnes en même temps. Question 24. Qu'est-ce que la liberté d'expression? A. Le droit de dire ce qu'on veut, sans aucune limite. B. Le droit d'exprimer ses idées, dans le respect de la loi. C. L'obligation d'être d'accord avec tout le monde. D. Le droit de voter aux élections. La bonne réponse est B. La liberté d'expression permet d'exprimer ses idées, mais elle a des limites, on doit respecter la loi, par exemple contre la haine ou la diffamation. Question 25, mise en situation. Tu es témoin d'un accident de la route. Que dois-tu faire en priorité? A. Filmer et publier la vidéo. B. Partir rapidement. C. Sécuriser, alerter les secours et porter assistance si possible. D. Appeler ton employeur. La bonne réponse est C. En cas d'accident, il faut protéger, alerter et secourir, sécuriser la zone, appeler les secours, et aider dans la mesure du possible. Question 26, mise en situation. Jeter une bouteille dans la ruée, A. Autorisé si c'est en verre. B. Autorisé si personne ne voit. C. Une infraction et peut entraîner une amende. D. Obligatoire pour le tri.
La bonne réponse est C. Jeter des déchets sur la voie publique est interdit. Cela peut être sanctionné par une amende. Question 27. Mise en situation. Comment peut-on réduire ces déchets? A. Acheter plus d'emballage. B. Trier, recycler, et éviter le gaspillage. C. Tout jeter dans la même poubelle. D. Ne jamais utiliser de sac. La bonne réponse est B. Réduire ces déchets, c'est notamment trier, recycler, réparer quand c'est possible et éviter le gaspillage. Question 28. Qu'est-ce qu'une infraction? A. Une fête nationale. B. Une violation de la loi ou d'un règlement. C. Une autorisation administrative. D. Un diplôme. La bonne réponse est B. Une infraction, c'est le non-respect d'une règle de droit, une contravention, un délit ou un crime selon la gravité. Question 29. En quelle année a débuté la Révolution française? A. 1689. B. 1789. C. 1814. D. 1940. La bonne réponse est B. 1789. La Révolution française commence en 1789. Question 30. Quand a eu lieu la Seconde Guerre mondiale? A. 1914 à 1918. B. 1939 à 1945. C. 1870 à 1871. D. 2001 à 2005. La bonne réponse est B. 1939 à 1945. C'est la période de la Seconde Guerre mondiale. Question 31. Qui était le roi de France au moment de la Révolution française? A. Louis XIV. B. Louis XV. C. Louis XVI. D. Napoléon Ier. La bonne réponse est C. Louis XVI. Louis XVI était le roi de France au moment de la Révolution française. Question 32. Qui a fondé la Ve République? A. Jules Ferry. B. Charles de Gaulle. C. Victor Hugo. D. François Mitterrand. La bonne réponse est B. Charles de Gaulle. La Ve République est mise en place en 1958, avec une nouvelle constitution. Question 33. Quelle est la capitale de la France? A. Lyon. B. Marseille. C. Paris. D. Bordeaux. La bonne réponse est C. Paris. Paris est la capitale de la France et le siège de nombreuses institutions nationales.
Question 34. Combien y a-t-il de régions en France métropolitaine? A. 10. B. 12. C. 13. D. 15. La bonne réponse est C. 13. La France métropolitaine compte 13 régions depuis la réforme territoriale. Question 35. Quel numéro d'urgence permet d'appeler le SAMU? A. 15. B. 17. C. 18. D. 112. La bonne réponse est A. 15. Le 15 permet d'appeler le SAMU pour une urgence médicale. Question 36. Mise en situation. Ton employeur te parle de la durée légale du temps de travail par semaine. Quelle est-elle? A. 25 heures. B. 35 heures. C. 42 heures. D. 50 heures. La bonne réponse est B. 35 heures. La durée légale hebdomadaire du travail est de 35 heures, même s'il peut exister des heures supplémentaires selon les règles. Question 37. Mise en situation. Pour un problème de santé non urgent, à qui faut-il s'adresser en premier? A. Aux urgences de l'hôpital. B. Au médecin traitant. C. Au maire. D. À la préfecture. La bonne réponse est B. Au médecin traitant. Pour un problème non urgent, on contacte d'abord son médecin traitant, qui oriente si besoin vers un spécialiste ou l'hôpital. Question 38. Qu'est-ce que le SMIC? A. Un impôt. B. Un numéro d'urgence. C. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance. D. Une aide au logement. La bonne réponse est C. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance. C'est le salaire minimum légal en France pour un emploi. Question 39. Mise en situation. Un couple veut se marier en France. À quelles conditions le mariage est-il reconnu juridiquement? A. Il suffit d'une cérémonie religieuse. B. Il faut une cérémonie civile à la mairie. C. Il suffit de vivre ensemble un an. D. Il faut un contrat de travail. La bonne réponse est B. Une cérémonie civile à la mairie. En France, seul le mariage civil, célébré par l'officier d'état civil, est reconnu juridiquement. Question 40. Jusqu'à quel âge l'école est-elle obligatoire? A. Jusqu'à 12 ans. B. Jusqu'à 14 ans. C. Jusqu'à 16 ans. D. Jusqu'à 18 ans. La bonne réponse est C. Jusqu'à 16 ans. L'instruction est obligatoire,
et la scolarité se poursuit au minimum jusqu'à 16 ans. Bravo! Tu viens de terminer 40 questions comme à l'examen. Note ton score, vise au moins 32 bonnes réponses, et refais le quiz jusqu'à être à l'aise. Courage, tu peux y arriver.